Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose d'un peu différent de d'habitude. J'avais envie de vous proposer une idée de tirage pour Samhain, vu que c'est aujourd'hui une idée de tirage que j'ai vu passer sur Instagram. C'est un tirage qui a été proposé par Bella Ismeri, qui a fait le livre aussi sur les 111 tirages. Et ici je l'ai vu passer sur Insta et en plus, je trouvais que c'était trop joli, hein, regardez, voilà, et je l'ai imprimé, voilà. Et du coup, je voulais vous le proposer. Donc, c'est un tirage en 5 cartes que vous pouvez faire avec un tarot, un oracle, avec un jeu qui vous met à l'aise. Et pour la première carte, c'est « Que devrais-je bannir de ma vie ?» En 2, « De quoi ai-je besoin pour évoluer, pour changer ?» En 3, « Un aspect de mon ombre que je suis appelée à explorer ?» En numéro 4, comment puis-je me protéger de l'énergie négative qui m'entoure? Et en 5, qu'est-ce que mes ancêtres veulent que je sache? Voilà. Je vous propose de se retrouver directement pour vous montrer un exemple, un tirage que je vais faire avec un oracle. Voilà, comme ça vous verrez un petit peu l'illustration, un exemple qu'on peut faire avec ce tirage. Voilà, on se retrouve tout de suite. On se retrouve pour le tirage. Pour le jeu qu'on va utiliser, j'avais envie d'utiliser l'oracle d'Halloween, hein, comme c'est sous le thème en plus. Et j'aime beaucoup les illustrations. Voilà, donc ceci. Et j'ai déjà sorti les cartes pour gagner 2 petites minutes. Et on va le mélanger et on va du coup tirer les cartes. Je crois pas que je vais savoir suivre la disposition qu'il y a là, vu que j'ai mis la feuille là. Comme ça, vous voyez en même temps les questions. Donc, je ferai 1, 2, 3, 4, 5, je pense. Voilà, voilà. Alors, oui, c'est vrai que lui, s'étale pas très bien. Alors, je vais faire autrement. Je vais faire comme ça et je vais le tenir. Alors, pour la première carte, qu'est-ce que je devrais bannir de ma vie? On va prendre celle-ci. Pour la deuxième, de quoi j'ai besoin pour évoluer, pour changer? On va la mettre ici. En 3, un aspect de mon ombre que je suis appelée à explorer. Je vais la mettre ici, voilà, la 3. La 4, comment puis-je me protéger de l'énergie négative qui m'entoure? Et en 5, qu'est-ce que mes ancêtres veulent que je sache? Donc, ceux qui ne sont plus là. Voilà pour la 5e carte. Alors, la première, qu'est-ce que je devrais bannir de ma vie? Alors, ici, on a minuit, l'heure magique entre toutes. Elle est magnifique, cette carte. Et on va regarder, du coup, ce que ça dit dans le guidebook. Comme ça, vous aurez une petite idée. De comment on peut faire pour faire ce tirage. Voilà, je vais juste vous lire la fin, pas la description de la carte. Hein. Laissez-vous gagner par l'envie de détente au cœur de l'obscurité complaisante de minuit. Même si vous pensez vivre l'heure la plus sombre de votre existence, n'oubliez pas que la lumière réapparaîtra. Après la nuit la plus noire survient toujours l'aube. De même, il faut reconnaître qu'en notre fort intérieur réside une part d'ombre, tout comme de lumière, à laquelle nul ne peut se soustraire. J'ai envie de dire, ici, on vous dirait peut-être de bannir de votre vie tout ce qui est pensée négative, pensée sombre, et peut-être de vous dire que même si vous êtes dans l'obscurité, on dit, hein, après la nuit vient, après la pluie vient tout le beau temps, après la nuit le jour vient. Donc même si vous avez des pensées négatives, essayez de vous focaliser peut-être plus sur les belles choses qui peuvent arriver. Essayez de laisser les pensées négatives de côté et essayez de penser peut-être un peu plus positivement. Donc, je dirais que ce qu'il faudrait essayer de bannir de votre vie, c'est vraiment tout ce qui peut, les pensées qui peuvent venir assombrir votre quotidien, les pensées sombres, la mélancolie, vraiment l'obscurité, hein, on va en plein rentrer dans l'obscurité. Mais en plus, peut-être aussi faire un travail sur vos peurs, sur vos ombres. Mais ici, on aurait idée de laisser derrière vous tout ce qui serait pensée négative.
Alors, en 2, de quoi j'ai besoin pour évoluer et pour changer, du coup. Ici, on a le pardon avec alléger le fardeau. Ben, ici, peut-être que, ben, justement, pour évoluer, pour changer, pour commencer peut-être un nouveau chapitre, vous devez peut-être travailler sur le pardon. Peut-être essayer, peut-être que vous avez eu des conflits avec certaines personnes et que c'est peut-être ça aussi que vous avez encore des pensées très sombres, hein, que vous êtes peut-être encore vraiment dans le gouffre d'une dispute, etc. Et ici, on vous dirait d'essayer de travailler sur vous pour peut-être arriver à accorder votre pardon. C'est pas parce qu'on donne son pardon, on dit toujours qu'on pardonne les autres, mais c'est plutôt un cadeau qu'on se fait à soi-même. Parce que du coup, on a des pensées moins sombres, moins négatives, on ne reste pas dans cette colère. Et du coup, forcément, ça allège notre fardeau, notre quotidien. Donc peut-être justement que pour vous délester de toute cette pensée sombre, ces pensées peut-être de disputes, etc., on vous conseillerait, pour aller mieux, d'essayer de travailler sur vous pour peut-être arriver à donner votre pardon. Même si c'est pas facile, essayez de travailler là-dessus pour accorder votre pardon, même si c'est pas évident hein, de pardonner, mais votre cœur à vous sera peut-être allégé et vous vous sentirez peut-être mieux. Alors, la carte numéro 3, un aspect de mon ombre que je suis appelée à explorer. Ici, on a un bonbon ou un sort avec la malice ou l'artifice. Et je vais vous lire aussi du coup ce qui est écrit dans le guidebook. C'est presque la dernière des cartes. Voilà. Alors, ça nous dit... Aujourd'hui, l'épisode « Un bonbon ou un sort » constitue un événement de tout premier plan. Les gens consacrent beaucoup de temps, d'argent et d'efforts à se déguiser en créatures plus terrifiantes les unes que les autres. Et ce phénomène s'est même étendu à l'envie de se travestir à l'effigie de nos célébrités préférées et idoles de la culture pop. Alors, on va lire ce qui est écrit ici du coup. Si lors de votre tirage, vous recevez la carte, un bonbon ou un sort, il est peut-être temps d'examiner le rôle de malice et de l'artifice dans votre propre vie. Il n'est pas nécessaire de vous conduire comme un enfant pour lâcher prise. Vous accordez des moments de détente et communiquer aux autres votre joie de vivre. Parfois, nous avons peur de faire des erreurs et l'artifice est le seul moyen de relâcher la pression que nous nous imposons pour que tout soit toujours parfait. Sinon, il importe de savoir qu'il existe un équilibre entre manipulation et artifice. La première n'est nullement agréable, le second renferme en son sein un soupçon de gaieté, d'empreinte et d'irrévérence. Donc ici, un aspect de votre ombre à explorer. Je dirais peut-être que vous portez des artifices, un peu un masque. Hein. Vous avez peut-être du mal... à montrer aux autres qui vous êtes vraiment et vous vous cachez peut-être derrière des artifices, peut-être des comportements qui au final ne sont pas vous, mais vous cachez là derrière parce que vous n'avez pas envie de montrer, par exemple, votre émotivité, votre sensibilité, etc. Et vous revêtissez un masque. Donc, il faudrait peut-être travailler sur cette ombre-là, de voir pourquoi vous n'osez pas vous montrer aux autres tel que vous êtes vraiment, tel que vous avez envie d'être devant les autres. Pourquoi vous avez peur, tout simplement, de vous afficher tel que vous êtes, peut-être un manque de confiance en soi, peur d'être jugé, etc. Donc là, il y a vraiment une ombre à creuser là-dessus. Pourquoi utiliser des artifices, se cacher derrière un masque plutôt que d'être qui vous êtes vraiment et qui vous avez vraiment envie d'être. Voilà. Alors, la quatrième carte, comment puis-je me protéger de l'énergie négative qui m'entoure? Ah, ici, on a un chant dans la nuit avec les talents cachés. Elle est jolie, cette carte. Alors, je vais vous dire aussi, du coup, ce qui est écrit dans le guidebook. Il faut juste que je trouve le sommaire. Alors, ouais, c'est la toute dernière, celle-ci. Hop, hop, hop. Ici. Si cet oiseau magnifique, quoique timide, vous offre son chant au détour de cette carte, sachez que vous devez déballer le cadeau offert par votre propre moi.
Regardez, certains présents lovés en votre fond intérieur n'ont toujours pas été ouverts. Le temps est venu de nous engager pour transcender votre vrai potentiel et revendiquer toutes les possibilités. Il n'y a plus de temps à perdre, vous n'avez plus d'excuses. Voilà. Donc, comment vous protéger de toutes les énergies négatives? Peut-être tout simplement en puisant au fond de vous, comme peut-être des choses que vous n'avez pas encore osé montrer. Comme elle dit, montrer votre vrai potentiel et tout ce que tout ce que vous savez faire, tout ce qui est possible pour vous. Peut-être que vous n'osez pas... Vous n'osez peut-être pas montrer tout votre potentiel, voilà, peut-être parfois par peur de ridicule, par peur encore une fois d'être jugé, mais ici on vous dirait de laisser tomber les jugements entre guillemets et de puiser au fond de vous pour montrer tout le potentiel duquel vous êtes capable, je vais y arriver. Vous seriez peut-être surpris du résultat, parce que vous avez peut-être des talents cachés. Peut-être que vous avez peur d'être ridicule, de mal faire, de pas oser faire, mais au fond de vous, vous avez vraiment des pépites du talent et ce serait vraiment bien que vous l'affirmiez et du coup, ça vous aiderait à vous protéger des ondes négatives, etc. Et la petite dernière, la numéro 5, qu'est-ce que mes ancêtres veulent que je sache? Donc, le chat noir, rencontre du destin avec la chance. Elle est magnifique. Bon, ici, je dirais, je vais vous lire dans le guidebook aussi, mais peut-être que vos ancêtres vous disent que vous allez peut-être avoir une période de chance. Peut-être que si vous faites tout ce que... arriver à pardonner, arriver à plus vous ouvrir aux autres, à moins vous cacher derrière les artifices, à plus valoriser vos talents, votre potentiel, à plus le montrer, le développer, peut-être que vous êtes vraiment du coup sur la bonne voie, le bon chemin. Mais je vais quand même aller vous lire ce qui est écrit dans le guidebook. Il est trop joli ce chat noir. Le chat noir, page 40. Ici. Voilà. Si au détour de cet oracle, un chat noir furtif croise votre chemin, sachez que la chance et la bonne fortune seront au rendez-vous très prochainement. De même, si vous êtes prêt à saisir toutes les opportunités inattendues qui se présenteront à vous, sachez également que votre chance n'en sera que plus éclatante. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, je répète, si vous faites tout ce qu'on vient de dire et si vous prenez au vol les opportunités qui peuvent se présenter à vous, les ancêtres ont l'air de vous dire que vous aurez une période de chance. Normalement, ça devrait vous réussir. Raison de plus pour oser, oser vous montrer tel que vous êtes, oser montrer votre potentiel et ce sera que positif pour vous. La chance est avec vous et vos ancêtres aussi, bien entendu. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu le genre de tirage qu'on peut faire et ce que ça donne en direct avec les cartes. Voilà, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous a parlé, si vous aimez bien l'idée de vous proposer des petits tirages comme ça pour par exemple pour les sabbats, pour les lunes ou des choses comme ça, des petits exemples pour vous montrer des exemples de tirage. Moi j'aime bien, ici c'est un tirage que j'avais pris et j'aime bien avoir des idées. Ici je l'ai imprimé et après j'aime bien les faire. Et évidemment si vous faites un tirage comme ça, prenez bien note dans votre journal de tirage de tarot pour avoir une trace et venir voir dans les semaines, peut-être les mois ou en fin d'année, que sais-je, si ça vous a parlé ou pas. Voilà, mais n'hésitez pas à me donner vos retours, si ça vous a parlé ou pas. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite encore une fois un très bon sabbat de Samhain ou Halloween, ou les deux, pour ceux qui fêtent les deux. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.